Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite réaction au clip qui m'a fait aimer l'une des artistes que j'appelle le top 5, donc mon top 5, donc mes 5 artistes préférés. J'ai fait une vidéo sur ces 5 artistes pour vous expliquer pourquoi, pour moi, c'était mes 5 artistes préférés, parce qu'il n'y a pas que la musique qui rentre en compte pour ces 5 femmes-là. Euh, du coup, on va aujourd'hui parler de Taylor Swift euh, avec le titre Shake It Off. Donc je vais lancer la musique, on va en parler en même temps. Je vais parler en même temps des raisons pour lesquelles, euh, enfin de comment j'ai découvert ce titre notamment et pourquoi voilà j'ai aimé Taylor Swift avec. Voilà, donc on est bon et on peut lancer. Donc déjà, la musique est sortie en 2014, donc il y a 11 ans maintenant, ça commence à dater, hein. Donc à l'époque, moi je prenais... attends, en 2014, bah du coup je prenais 19 ans. Ouais, je fais ça, je prenais 19 ans, parce que 2015 j'en prenais 20. Donc à l'époque je prenais 19 ans, et sur le coup, j'avais rien envie de faire. L'année d'avant, j'avais fêté mes 18 ans, on avait fait une grosse journée médiévale et tout. On avait un de mes meilleurs amis à l'époque, sa mère tenait une écurie, donc on avait fait un truc ambiance médiévale avec un petit tournoi avec des armes en mousse et tout, c'était trop cool. Et pour mes 19 ans, j'avais rien envie de faire, j'avais envie d'être tranquille et tout. Et je reçois un message justement de cet ami-là qui me dit vas-y, c'est ton anniversaire, je te paye un coup à boire en ville, donc vas-y, tu viens. Je me fais bon, pas forcément envie, mais allez, j'y vais. Et là, j'y vais, on passe une soirée sympa, bon, voilà, on découvre plein de choses, hein, notamment sur certaines personnes de la ville de Vire, voilà. Mais surtout, il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que vous savez, dans les bars, il y en a où il y a pas grand chose, enfin pas grand chose dans le sens où voilà, vous avez les tables, hein, vous essayez, vous buvez avec vos amis, vous discutez, des fois il y a un billard, un machin, et puis voilà. Et il y a des bars où il y a des télés. Pas dans tous les bars, mais il y a des bars où il y a des télés, notamment des télés où on diffuse de la musique, donc on est sur les chaînes musicales, voilà, et on les diffuse. Et là, sur quoi je tombe? Ben sur ça, ce que vous regardez. Et sur le coup, je me dis, oh, ben c'est sympa, je me dis, la musique elle est sympa, l'artiste a l'air sympa. Parce que faut le dire qu'en 2014, je ne connaissais pas Taylor Swift, hein. À l'époque, je ne m'intéressais pas à la musique, et d'ailleurs, même pas quelques années encore qui ont suivi, je ne m'intéressais pas plus que ça à la musique, je me suis intéressé beaucoup plus tard. Euh, et c'est vrai que Et c'est vrai que ben ça m'avait bien plu. Je me disais bon, je la connais pas, mais ça a l'air vraiment sympa ce qu'elle fait. Donc vous savez, quand vous êtes sur W9, ces trucs-là, que les clips y passent, vous avez toujours le petit bandeau au début, hein, Taylor Swift, Shake It Off, machin. Et puis à la fin du clip, quand c'est quasiment à la fin, le petit bandeau il revient. Donc à ce moment-là, je note le nom dans un coin de ma tête, et puis je me dis bon bah je regarderai chez moi. Euh, bah, voilà, chez moi, qu'est-ce que ça donne? Et je regarde, et puis bah, forcément, je découvre plein d'autres clips un peu plus anciens que je trouve vraiment très très bons. D'ailleurs, Shake It Off n'est pas mon titre préféré de Taylor Swift. Alors, oui, j'ai un petit, entre guillemets, un petit sentiment en particulier pour ce titre, parce que bah, si je n'étais pas tombé dessus, je n'aurais pas aimé Taylor Swift. Alors peut-être que j'aurais découvert avec un autre clip, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte, c'est le jour de mes 19 ans que je la découvre, sur un titre qui est vraiment très cool. Alors le clip est pas incroyable, hein, voilà, hein, c'est que du clip studio, donc il n'y a pas grand chose. En plus, avec. Alors je sais pas si elle avait à l'époque la fortune qu'elle a eue par la suite, mais en tout cas, avec l'argent qu'elle a, faire un clip comme ça, c'est pas incroyable. Alors qu'on a vu qu'elle a fait d'autres clips qui sont quand même beaucoup beaucoup mieux réalisés, quoi. Mais la musique, elle est cool, elle est entraînante, elle te donne envie de bouger, voilà, elle est très rythmée, même, tu vois, elle a un peu ce truc qu'ont un peu les musiques, parce que bon, de toute façon, là, la musique, elle est finie, hein. Euh, mais voilà, il y a un peu ce truc des musiques rock, c'est tu vois, on commence, hop, on a un refrain, deuxième couplet,
Et puis tu vois, je crois que c'est dans ce coin-là, tu vois, on est un peu comme les musiques rock où t'as un peu ce petit ventre mou avant de repartir sur le troisième refrain où elle fait le hey, machin là. Où elle te. Ouais, c'est par là, tu vois, et elle chante, elle casse un peu le rythme, on part sur un truc un peu différent, et ensuite on repart sur le refrain et tout, et ça c'est quelque chose que moi j'ai plus vu dans des musiques de rock que de pop, et je trouve ça très cool en fait, la musique elle a vraiment une très bonne structure, elle est très très cool à écouter. Euh, bon, peut-être trouver une petite frame plus sympathique, bon, on va laisser comme ça. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de cool à écouter avec ce titre, hein. Franchement, il est très entraînant. À écouter avec un casque dans les oreilles, c'est même encore mieux. Après, comme je disais, le clip est pas non plus incroyable, hein. Voilà, on la voit avec différents styles différents, mais que en studio. Alors, les figurants, il y en a plein. Ils devaient être super heureux de pouvoir apparaître dans un clip de Taylor Swift, hein. Ça doit être un truc incroyable, même pour d'autres artistes, hein. Voilà, mais c'est vrai que en général, il y a rarement des figurants dans des clips, c'est quand même assez rare. En général, tu vois les artistes, après, t'as entre guillemets un peu des figurants des fois non voulus, hein, quand tu filmes dans la rue, des choses comme ça. Mais là, comme c'est en studio, bah, ouais, ils ont forcément demandé à ce que ces gens-là passent entre guillemets un casting de figurants pour être là, quoi. Donc voilà. Et tout ça, c'est plutôt cool. Euh, donc pour revenir à ce que je disais, du coup, ce titre, je l'aime énormément parce qu'il y a le contexte, mes 19 ans, la musique est très cool, le clip, elle en a fait des beaucoup mieux, voilà. Et bah, du coup, ce clip a fait que bah, je me suis intéressé à elle, que j'ai découvert d'autres musiques que j'ai adorées. Aujourd'hui, Taylor Swift est l'une des artistes dont j'ai le plus d'albums, en tout cas en termes d'artistes qui ne fait pas partie de la K-pop, bien entendu. Bon, après, c'est difficile quand on voit que les autres artistes que j'aime énormément, comme Easy Peters, qui a qu'un seul album, ou non, deux albums de sortie. euh, Oliver Rodrigo, pareil, il n'y a que deux albums de sortie, donc bon, après, c'est pas forcément comparable. Mais Taylor Swift, j'ai bien au moins quatre albums différents, hein, je pense, quatre cinq albums même, je dirais, différents. Ouais, ouais, dans ces eaux-là, ouais, ouais, je dirais même 5 entre 5 et 6. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, j'en ai plein, en fait. Parce que il y en a un qui est un peu comme les trucs de K-pop en mode photobook. Celui-là, j'avais même toutes les versions. Donc voilà. Celui avec le titre enfin, je crois que l'album c'est Lover, celui-là, je l'ai. Il y en a un ou deux qui datent du moment où, à peu près de période Covid ou avant le Covid, avec je crois qu'il y avait un titre qui s'appelait Willow dedans, un truc comme ça. Je crois que j'en ai un de ceux-là. Il y en a un qui est sorti pareil il y a un ou deux ans, je crois que je l'ai aussi. Euh, ouais, les albums de Taylor Swift, j'en ai quand même pas mal, je dirais bien entre 5 et 6. Donc, euh, donc ouais, ça reste une des artistes dont j'ai le plus d'albums en fait, que ce soit K-pop ou pas K-pop. Parce que c'est vrai que forcément, face à Twice, où j'ai bien 7 ou 8 albums différents, en comptant les solos, mais même sans les solos, je pense que je dois bien avoir 6 albums différents de Twice. Avec les solos, je pense qu'on monte à 8 un truc comme ça. En tout cas, dans cette tranche-là. Donc voilà. Donc une des artistes dont j'ai le plus d'albums. Et, euh, et voilà. Et sans la découverte. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh putain, je suis trop con. J'ai verrouillé mon écran comme si j'étais au boulot. C'est clairement pas ce qu'il fallait faire. Bon, au moins, je pense que ça va bien couper l'écran. Mais en tout cas, je savais pas que ça allait me faire ça. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça a été une très très bonne découverte. Parce que il n'y a pas que l'artiste en elle-même que j'ai kiffé, il y a aussi la personne, il y a énormément de choses sur Taylor Swift que j'adore. Pour moi, c'est même un modèle avant de juste être une artiste que j'aime beaucoup.
Parce que limite, par moment, ah, ça continue de tourner, ok. Mais par moment, je crois que des fois, je préfère même plus la personne qu'elle représente et ce qu'elle fait euh, dans le monde plus que ses musiques. Je dirais par rapport à la période récente, parce que c'est vrai que ces dernières musiques, j'ai moins aimé que les anciennes. Et après, encore une fois, c'est mes goûts perso. En tout cas, c'est le concert que j'aimerais le plus faire dans ma vie. Ça doit être incroyable. Quand je vois juste les images sur internet, ça a l'air d'être grandiose. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Juste avec, on finissera avec cette phrase, sans ce clip. Voilà. J'aurais sûrement jamais connu Taylor Swift. Ou du moins, je me serais jamais intéressé à elle. Elle serait jamais devenue une de mes artistes préférées, un modèle. Et du coup, bah, pour ça, elle mérite qu'on la mette en avant avec cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de Taylor Swift, de cette musique Shake It Off. Et du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!